Le Cameroun n'a que déjà connu 3 présidents. Bienvenue au 20h. Il faudrait d'abord retenir pour l'annonce forte de l'arrestation donc de Marc Brice suite à la diffamation de la diffamation de nom de Samuel Eto'o-Fils. Qu'est-ce qui va donc se passer avec Ok, c'est bon. Influenceur ce jour. Dans ce studio, on ne donne pas son nom, vous allez d'abord écouter. Le jour où il y avait les négociations, écoutez bien, le 1er octobre, il y a eu les négociations avant la Coupe du Cameroun entre Samuel Eto'o-Fils, Narcisse Mouel Ekombi, Ngongo, Bargamboa, Babouké. On a donné le stylo à chaque personne d'écrit. Eto'o a accepté Marc Brice comme sélectionneur. Et les autres étaient des gens de Samuel Eto'o-Fils pour respecter l'esprit et la lettre du décret de 2014. Donc, et les statuts sont là, les règles CAF-FIFA sont là. Si Narcisse Mouel Ekombi était le juriste chevronné qu'on veut nous faire croire, il devrait savoir que Mounouga n'avait pas de place sur le banc des touches. Voilà, il est tombé dans ce piège. Et bam, Samuel Eto'o-Fils a vu ça, il est resté calme. Donc, ça a commencé, vous avez vu qu'après ça, Mounouga était sur le banc des touches. Et le ministre s'est ridiculisé. Narcisse Mouel Ekombi s'est ridiculisé beaucoup dans cette histoire. Parce que chaque fois, dans son imposture, parce qu'organiser les réunions préparatoires, ce n'est pas son travail. Il le fait. Et posez-vous la question, pourquoi il n'organisait pas ces mêmes réunions préparatoires à l'époque quand Rigobert Song-Bahanac était sélectionneur. Pourquoi aujourd'hui? Parce que Marc Brice est sélectionneur qui organise les réunions préparatoires. C'est pour cette raison que je parle de l'imposture. Et on voit l'imposture aussi dans ce ministère où un Cyril Tourou dit qu'il est le chef des délégations des Lions Indomptables à Praia. Incroyable, incroyable. Où c'est l'équipe nationale est managée directement par le ministère. C'est toujours la même chose, les amis. Et dans cet esprit-là, qu'est-ce qu'ils ont dit à Marc Brice? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit à Marc Brice? Marc Brice, donc, est arrivé. On l'a accueilli dans l'esprit de Roubladis, de racontage, de Kogosa. Et le but de Marc Brice, quand il est arrivé, c'est pousser Samuel Eto'o-Fils à la démission. Il est impulsif, il est imbu de sa personne. Il ne va pas accepter qu'on l'insulte, il va démissionner. Et c'est sans compter sur les conseillers d'Eto'o et les autres qui sont membres de la Fédération camerounaise de football. Le monsieur a été conseiller et il est resté. Il a supporté tout cela. Et là, Marc Brice trouve qu'il voit que c'est compliqué pour lui. Si vous ne gardez pas sur le banc de touche, je vais démissionner. On lui met devant le fait accompli, il n'arrive pas à démissionner. Et il démissionne parce qu'on n'avait pas payé son salaire, parce qu'un érudit du droit a fait un contrat, établi un contrat avec Marc jusqu'à mettre dedans que si 2 mois on ne te paye pas le salaire, tu peux démissionner et demander réparation. Vous voyez que Narcisse Mouel Ekombi a mis ça dans le contrat de Marc Brice pour l'intérêt de Marc Brice. C'est pour leurs propres intérêts. Ça ne peut pas être pour l'intérêt de Marc Brice. Et c'est pour désavantager quoi? Le Cameroun, les contribuables camerounais. Voilà le type d'intellectuels qu'on a, qui vont aller écrire des livres pour tenter de flatter Paul Biya, de peur qu'on l'arrête. Parce que le dernier livre de Mouel Ekombi, vous savez, Paul Biya, ou la cohérence d'un homme d'État. Vous croyez que c'est pour envoyer, pour qu'on étudie ça à l'école? Non, c'est la Talakou. Il est en train de faire la coubette, donc là, il essaie de flatter. Monsieur le Président, il y a Olympe Gate, il y a Chan Gate, il y a les Lions Indomptables Gate. Bon, j'ai écrit sur vous, j'ai essayé de dire des choses sur vous et tout ça là. Voilà le rôle des intellectuels au Cameroun, que chacun essaie de protéger son intérêt et de se soustraire de la justice. Parce que ça va arriver un jour, ils vont rendre compte, tous ceux qui font ce qu'ils sont en train de faire là. Maintenant les amis, vous ne rêvez pas. Marc Brice a bel et bien, c'est capture d'écran qui circule. Marc Brice a bel et bien répondu comme ça à Nicolas Aludji. Nicolas Aludji, c'est le team manager des Lions Indomptables. Donc c'est lui qui a l'organigramme, le programme et tout ça, qui organise, qui planifie tout ce qui concerne le programme des Lions Indomptables. Le même monsieur que Marc Brice a insulté avant le match Cameroun-Eswatini avec Timothée Atouba. Mais la seule personne qui lui a répondu, c'est Atouba, qui lui a sèchement répondu. Marc Brice, toujours la pression sur Mounouga sur le banc de touche. Marc Brice, Aludji Nicolas dit quoi? Le programme des Lions Indomptables, c'est ceci. Ils vont manger à telle heure, ils vont faire ceci à telle heure. Après les entraînements, c'est à telle heure. Marc Brice, dans le message et dans le groupe WhatsApp des Lions Indomptables, vient dire plutôt que la Chine le veut. Donc,
en fait, il est partant. Il intéresse la Chine, il a les contacts en Chine. Ce n'est pas quelqu'un qui est odontolisé, qui est sous l'emprise de la substance blanche là qu'on met dans les narines. Il peut procéder comme ça, il peut répondre comme ça dans un groupe WhatsApp des Lions Indomptables, tout en sachant qu'il y a des gens de la FECAFO, les autres là, qui peuvent scrimer et envoyer partout. C'est ça quand même on call for. Donc voilà des gens qu'on allait recruter où le chômage avait déjà perturbé son cerveau. Et voilà le résultat. Donc si Marc Brice est toujours partant, pourquoi est-ce que Narcisse Moulékombe allait le recruter? Quel est le but de recruter un sélectionneur qui est toujours partant? Je vous ai dit ici que Marc Brice manque comme il respire. Concernant son contrat ou l'intérêt pour le Nigeria, pour Marc Brice, c'était un mensonge. Marc Brice et ses braqueurs qu'on appelle abusivement blogueurs avaient dit que le Nigeria voulait Marc Brice. Malheureusement pour eux, la Fédération nigérienne de football avait démenti cette information. Oui. Tantôt, c'est l'Arabie Saoudite qui veut Marc Brice. Si ce n'est pas l'Arabie Saoudite, c'est l'Émirat Arabe Uni qui veut Marc Brice. Aujourd'hui, Marc Brice lui-même parle de la Chine, alors qu'il n'y a aucune information sur une potentiel recrutement de Marc Brice en Chine dans un club chinois, même de 5e division. Donc, Marc Brice, de par cela, vous pouvez comprendre aujourd'hui que Marc Brice et ses blogueurs qu'il encense généralement, même quand il perd les matchs, on trouve à accuser d'autres personnes qui ne sont pas là, qui n'ont jamais intervenu dans ses choix, que Marc Brice est un manipulateur. Donc il fait partie de ceux qui envoient des fausses informations dehors à son sujet. Il veut montrer qu'il est important, on l'aime, on veut de lui. Et c'est ça. Il est arrivé dans cet environnement-là, où des Toulou, des Gongo, de Narcisse Moulékombe, Jean, l'ont éduqué comme ça. L'environnement de flagonneurs, des menteurs, des manipulateurs. C'est ça. Et il est donc arrivé là-bas. Lui aussi qui était un bon manipulateur, chassé dans plus de 6 clubs pour manque de résultats, problème de communication, désobéissance. Voilà qu'il est au Cameroun. Il a trouvé un terrain fertile pour raconter ses inepties. J'aime faire mon cri de guerre là, les amis. Your Bamendaman, your Ekonaman, your Giman, your Bakriman, and proudly so, your Anglophone brother. One love to all of you. André Onana. Onan. André Onana. André Onana. J'étais appelé combien de fois, petit frère? Onana, nanana, naniye. Oh, Onana est très impoli. Oh Nino, oh Nana, change ton comportement. Oh, tant, tu ne peux pas réussir à faire tomber Samuel Eto'o. Tant, tu es trop petit pour le travail qu'on t'a donné. Tant, oh Nana est très obsédé. Oh Nana est très obsédé. Pas Eto'o, il dort, il voit Eto'o partout. Tant. Voilà les amis. Je me suis essayé, vous savez que j'avais aussi fait du slam dans un album de Petit Pays, Renaissance, et après il avait dit que c'était TV Joshua. Le dehors c'est compliqué, moi aussi j'ai fait des choses. Les amis, le blog, très sérieux blog de mes amis, parce que je ne dis pas les amis, de mes amis, Kamel Foot, était à Praia, était autour des Lions Indomptables à Yaoundé aussi. Kamel Foot a vu ce que nous on n'a pas vu. Et Kamel Foot reporte quoi, les amis? Que les derniers regroupements, le dernier regroupement des Lions Indomptables à Yaoundé et à Praia, ils ont assisté à des scènes vraiment terribles. À Yaoundé, on en a d'abord à refuser d'entrer dans Jet 2, le transporteur des Lions Indomptables. Il a pris une 4x4 chez lui, d'accord. Mais, paradoxalement, à son retour de Praia après la défaite, qu'est-ce qu'il fait? C'est la moto qu'il a amenée à la maison. Ah, donc, 4x4, moto. Et on va voir tout avec Onana. Quand même, Foot rapporte quoi, les amis, que à Yaoundé, à chaque fois qu'au petit déjeuner, quand les joueurs sont là regroupés, Onana va prendre le nom de Samuel Eto'o, il met au centre. Eto'o, c'est un bandit. Eto'o, c'est un détourneur. Eto'o, c'est ceci. Eto'o, c'est cela.
Au Cameroun, les joueurs n'ont pas réagi. Aux entraînements, Eto'o a fait ceci, on a vu les petits pics, non, il attaquait les journalistes et autres. Eto'o c'est ceci, Eto'o a fait cela, Eto'o a fait ceci, Eto'o a détourné l'argent, Eto'o. Et que les joueurs étaient calmes. Mais certains ont pensé que bon, ça va finir à Yaoundé et que Onana ne va pas mener l'affaire à Praia. Arrivé à Praia, Onana a commencé la même chose. Eto'o était un voleur, Eto'o était un détourneur, Eto'o a fait ceci, Eto'o monte, Eto'o est descendu, Eto'o est ceci. Et il perturbait les joueurs au point où les joueurs ont commencé à le fuir, donc ne pas vouloir être avec lui. Parce que tout le temps c'est Eto'o. Et il y a certains joueurs de l'équipe nationale du Cameroun qui étaient donc fatigués de son histoire de Eto'o, qui lui ont dit que André, tu nous fatigues déjà avec le président de la FECAFOOT. Il n'est pas ici avec nous. À Yaoundé, il n'était pas là avec nous. Mais tu ne fais que parler de lui. Pourquoi est-ce que tu es obsédé? Pourquoi est-ce que tu parles d'Eto'o comme ça? Il n'a pas répondu. Et, bis repetita, on dit que aux entraînements, il a repris encore. Samuel Eto'o ceci, Samuel Eto'o cela. Donc on comprend que Onana est obsédé par Samuel Eto'o fils. On peut voir comme ça que le gars est dans la dépression. Parce qu'il a dépensé autant d'argent avec des braqueurs, des soi-disant consultants sur les différents plateaux de télévision, alors que c'est des affamés, des gars qui ne veulent pas travailler, mais qui veulent vivre une vie de partage, ils veulent voyager, ils ne veulent pas travailler. Et Onana les a pris. Et ça s'y avec sa philosophie. Donc, il les a pris pour Douassi Samuel Eto'o, pour l'insulter. Pendant qu'Eto'o est en train de travailler, on voit, regardez le siège de Ouada par exemple. Il était là avec Boma Patrick, avec Rigobert Sambana, avec Kalakongo Raymond. Et il répète, il multiplie les visites sur le nouveau siège de la Fédération camerounaise de football. Iya Mohamed avait commencé ce chantier. Depuis Iya Mohamed, on a eu combien de présidents de la FECAFOOT qui n'ont rien fait. C'est lui qui réalise donc la finition, alors que les gars voulaient voler 2 milliards. Pour la finition, ils avaient budgétisé combien? 3 milliards 50 millions. Et tu es venu, il a refait tout. Il a lancé l'appel d'offres et il s'est revenu à 1 milliard 50 millions. Donc il a fait épargner 2 milliards à la Fédération camerounaise de football. Pendant qu'il est en train de travailler, Onana et ses amis étaient dans le complot pour le faire tomber. Et comme il ne tombe pas, je crois qu'Onana est perturbé du fait qu'il a dépensé autant d'argent pour faire tomber Samuel Eto'o fils. Et le mec ne tombe pas. Donc par conséquent, il voit Eto'o partout. Il dort, il voit Eto'o. Il rêve de Samuel Eto'o. Eto'o est partout. Eto'o le hante. Peut-être c'est pour ça aussi qu'il laisse les ballons entrer. Parce que quand il voit un ballon entrer de venir, il dit c'est Eto'o là-bas. C'est Eto'o là. Je pense, j'ai comme l'impression que c'est ça. Parce qu'un joueur à l'équipe nationale, au lieu de jouer au ballon, tu passes ton temps à raconter des bêtises sur le président de la fédération. Et s'il est suspendu maintenant, on va dire oh, c'est parce qu'il avait été suspendu. Eto'o a fait ceci. Eto'o, à son époque, Eto'o aussi faisait ça. Mais Eto'o avait été suspendu 15 matchs. 15 matchs. Je pense qu'il est temps de suspendre André Onana parce qu'il n'est pas indispensable pour l'équipe nationale du Cameroun. Il est un bon gardien. Mais il doit être fort. Regardez ce qui est arrivé à André Onana aujourd'hui. Manchester United, il est parti de là pour Trabzonspor. Et les mêmes menteurs, des braqueurs, des comiques qui disaient que André Onana a multiplié son salaire ont vu maintenant la vraie version de Transfer Market avec beIN Sports Turquie, qui a révélé qu'André Onana a perdu 50% de son salaire de Manchester United. Donc au lieu de 7,2 millions d'euros par an, André Onana a plutôt 3,6 millions par an. Donc on a coupé en deux son salaire. Voilà la vraie version maintenant. Au lieu de s'occuper de... Il est en train de perdre tout. Il perd tout. Il perd sa concentration. Il n'est pas lucide et tout ça parce qu'il combat Eto'o, parce qu'il voit Eto'o partout. Alors que son problème, il a essayé de régler. On a vu l'autre jour avec Rigobert Song, c'est une bonne chose. La réconciliation entre André Onana et Rigobert Song à l'aéroport, c'est une bonne chose. Mais c'est là où ça avait commencé. Et André Onana a voulu impliquer Samuel Eto'o fils. Rigobert Song l'a dit. Et Eto'o a refusé. Eto'o lui a envoyé régler son problème avec Rigobert Song. Et il s'est fâché. Et chaque fois qu'Eto'o fait une sortie, les amis, on a constaté dans les sorties de Samuel Eto'o fils, il parle de l'institution, respecte l'institution et pas une question de joueur. Mais j'ai donc pris l'habitude, quand il y a une capsule comme celle-là, qui instruit, qui dénonce, dans le sens positif du terme, j'échange toujours avec vous. Notre but ici n'est pas de rabaisser, d'insulter, de dénigrer.
vous connaissez mon style. Quand c'est bon, je partage avec vous. Quand ça peut contribuer à l'action que nous menons depuis plus de 30 ans maintenant, je récupère ça et je partage avec vous. Ce compatriote, j'ai eu ces capsules par l'un de nos followers, qui est d'ailleurs au Cameroun, qui me dit, bon voilà, précis, il y a l'un de tes compatriotes là-bas, un certain Eric Atangana, mais qui dit des choses dont on a souvent entendu sortir de ta bouche, et vraiment, essaye un peu de l'écouter. Il dit, pourquoi pas, ça ne perd pas, ça ne coûte rien d'écouter un compatriote. Il m'a envoyé une série de plusieurs capsules. J'ai trouvé ces capsules-là intéressantes parce que ce monsieur, ce compatriote, comme il le dit lui-même, qui a 49 ans, dans son propos, relève des choses importantes. Donc je vais vous partager comme ça 3 de ces capsules sur 2 publications. Ce qui attire mon attention, c'est qu'il raconte des choses importantes dont la plupart des Camerounais de la diaspora sont victimes, et la plupart des enfants du Cameroun. C'est-à-dire, vous amenez un projet au Cameroun, les autorités camerounaises reçoivent le projet et détournent le projet. Pas pour l'exécuter, mais pour détourner de l'argent. Donc, si vous venez avec des partenaires à l'étranger, États-Unis, Angleterre, Europe, vous venez avec des partenaires. D'abord, le ministre va tout faire pour détourner tes partenaires et pour te dénigrer. Et tu te retrouves dans des problèmes demain avec tes partenaires. On peut t'excuser d'avoir été, d'avoir organisé un triangle pour les frapper, alors que tu as eu le plaisir d'aller dans ton pays, aller investir dans un projet. Malheureusement, ce sont les autorités de ton propre pays qui te mettent dans une situation inconfortable. Ils détournent les projets, ils volent sur 2 plans. Non seulement ils vont prendre l'argent chez les partenaires qui arrivent, les investisseurs, et ils vont aussi débloquer l'argent dans les caisses de l'État pour le même projet et qui ne sera jamais réalisé. Donc tu te retrouves là, dessus de ton pays, tes partenaires dessus, et on considère que dans ton pays, tu n'es pas crédible parce qu'on les a volés là-bas. Tu te retrouves mal vu. J'ai récupéré, j'ai pris beaucoup de temps. Il y a une de nos compatriotes. Vous voyez qu'au Cameroun, il y a des péages. Pourquoi ces péages-là ne fonctionnent pas? Parce que c'est une compatriote qui vient en France, qui avait ramené ce projet. J'ai eu beaucoup de difficultés à entrer en contact avec le corps de ce projet-là, mais j'ai réussi à le récupérer. Tout le dossier. Le dossier a été détourné au premier ministère par Magloire Séraphin Fouda. Le projet a été détourné, ils ont volé tout l'argent. Magloire Séraphin Fouda, ce monsieur qui est impliqué dans les sodomifiants, les papas abusaient des enfants comme ça au Cameroun, c'est son travail. Vous voyez aussi les 2 ponts de Bonabéry. Il est aussi impliqué là-bas dans les détournements, les surfacturations. Magloire Séraphin Fouda. Je vous parlais de lui parce que ça rejoint ce que je vais vous partager avec vous ce matin avec le compatriote Eric Atangana. Et ça concerne également cette jeune dame-là, appareil camerounaise. C'est elle qui avait pensé son projet. Elle a pensé. Parce que ce soit Eric Atangana, que ce soit cette jeune dame-là, que je ne vais pas donner le nom ici, vous avez répondu à l'appel du président. Le président Paul Biya vous avait demandé à la diaspora de venir l'aider à travailler au Cameroun. C'est pour ça que je vous dis, nous dans la diaspora, chaque personne sait pourquoi elle est dans la diaspora. Il y a des gens qui combattent le système comme moi, qui ont envie d'investir au Cameroun, mais ça ne marche pas. Donc je me préfère aller dans des pays autres. Vous avez des gars comme Eric Atangana, qui ont des projets. Son candidat c'est Paul Biya. Il décide d'aller investir au Cameroun. La réforme judiciaire, il apporte son projet, il fait ce qu'il a à faire. Ça marche, ça ne marche pas. Lui, il a pris ce chemin-là, comme d'ailleurs cette dame. À la fin de cette publication, je vais vous présenter aussi une de nos compatriotes camerounaises de la diaspora. J'avais eu mal au cœur pour cette jeune dame qui a fait toutes ses économies, elle a récupéré. Il est allé ouvrir une boutique, elle a rempli sa boutique, elle a payé son loyer pendant, je pense, au moins 1 ou 2 ans. Tout était payé. Elle a refait tout, elle a chargé sa boutique. Le jour où elle inaugure, le même propriétaire de la boutique revient dire que non,
elle a loué la boutique entre les mains d'une mauvaise personne. Donc il faut qu'elle parte. On a chassé cette femme-là avec tout son matériel. Elle a été mise dehors avec la complicité des membres du gouvernement. Alors que quand elle a commencé les travaux, on la voyait. Voilà le fort des bêtises que nous sommes. Une jeune fille, elle arrive, elle s'investit, elle fait ce qu'elle a fait. Maintenant, ceux qui ne font rien à Yaoundé, comme d'ailleurs Franck Biya, les gens qui ne font rien, attendent que tu viennes avec un projet. Dès que tu arrives, ils te laissent faire. Dès que tu as fini de faire, on monte un sujet. Ou c'est l'un des parents des propriétaires des meubles qui viennent te faire comprendre que non, tu as loué les meubles, c'est moi le responsable, c'est moi l'héritier, c'est moi qui suis en possession des droits de succession, c'est moi qui gère les biens. Donc si tu as donné l'argent là-bas, non, ça c'est ton problème là-bas, va gérer ça là-bas. Donc il faut gérer avec la personne aussi. Et alors si tu as déjà donné ton capital de l'autre côté, tu fais quoi? On te met dehors, tu payes tout, comme c'est le cas de la fille que je vais vous montrer à la fin de cette publication. Donc je vous fais cette introduction pour vous faire comprendre que vous avez là un compatriote qui vous parle de Franck Biya et d'un projet que Franck Biya a détourné. Alors il explique qu'ils ont décidé de faire campagne pour Paul Biya. Faire une campagne pour Paul Biya pour 2025 et ça fait 5 ans ou 6 ans qu'ils ont décidé de faire campagne pour Paul Biya. Certains Camerounais ont compris comment Paul Biya fonctionne. Juste après 2018, les gars ont commencé déjà à penser à 2025. Ils se sont mis en route, les lobbyistes, en gauche, à droite, pour que Paul Biya soit candidat en 2025. Et d'après ce que vous allez sur tout à l'heure, ça a donné, d'après ce qu'ils se sont dit. Mais l'argent a été détourné par Franck Biya. Je vous invite donc à écouter Eric Atangana. Écoutez et regardez. Ouais, salut. Moi, c'est Eric Atangana depuis les États-Unis. Bipez-moi Franck. Grand frère. Franck Emmanuel Biya, tu es un traître ou pas? Je ne comprends pas. Tous les gars du réseau, les équipes, on se pose la question. Toi qui es à côté de ton père, tu es un traître ou pas? C'est passé, non? Quand on a commencé la communication, ça fait plus de 6 ans aujourd'hui. 5 ans full. Donc, les gens croyaient qu'on rigolait, non? C'est pas papa qui est passé. On a dit ici, là, à travers moi, évidemment, que papa est soutenu par les États-Unis. La France, le reste a suivi. C'est passé, oui ou non? Et qui ont fait ce travail? C'est nous, non? Bon. Est-ce que ton papa a déjà payé? Puisqu'on Vondoa Yolo dit qu'il ne se rappelle plus de rien, ton complice. Comment ton père peut aller aux élections présidentielles? Ceux qui ont fait le travail ne sont pas payés. Aucune proposition financière. Tout le monde est au courant. Le Vatican, la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne. Tout le réseau est au courant que vous n'avez pas payé. Vous n'avez pas fait de proposition de paiement. Vous voulez donner combien? Vous n'avez rien fait. Nous avons fait ces choses à l'américaine, ça s'appelle le Gentleman Agreement. Tu travailles. Ton père appelle les gens à travailler, on dit ok, les gens travaillent, ils envoient. Vous appréciez la valeur du travail, la reconnaissance du travail. Quand le travail aboutit, au moins, même si vous hésitez, et que vous voyez que le travail aboutit, et que c'est un travail qui a été bien fait, selon les règles, et qui est avantageux pour vous. Maintenant, vous faites une proposition de prix. Vous faites alors comment maintenant? Avec ton complice Vondoa Yolo, qui nie, qui ne se rappelle plus de rien, vous faites comment? Tu n'as pas honte? C'est toi. C'est toi qui es en train de construire la campagne. Ferdinand Gongo, RGPR, il est là parce que lui représente l'État. C'est la façade. C'est toi qui es derrière. Mais vous faites comment? On dit donner à César ce qui appartient à César, donner à Dieu ce qui appartient à Dieu. Les qui ont fait le travail. Comment tu peux dormir? Papa même va poser la candidature. Ceux qui ont fait le travail ne sont pas payés. Ça veut dire que tu es quoi? Tu es un traître? Tu es quel genre de grand frère? C'est quelle honte que tu veux mettre sur le père là? Hier, nous on était en conclave. On sera encore en conclave demain. On fait comment? On fait comment? Tu seras fier qu'on tire sur ton père? Ce qui est en train de se préparer en conclave, si on met ça en place, est-ce que tu seras content? Parce que tu vas sortir pour dire que non, peut-être tu ne savais pas, tu étais en train de travailler. On t'a déjà interpellé combien de fois? Dans le réseau, on dit que vous avez sonné les doigts avec Ayolo. Ayolo dit que lui là, Ayolo, il ne se rappelle plus de rien. Ça veut dire que les informations qu'on a sont claires. J'ai appelé Ayolo hier. J'ai appelé Vondoa Yolo hier. En ligne directe. J'étais avec les gars du réseau.
Vanderlo a dit qu'il ne se rappelle plus de rien. Il a insisté plus de 3 fois pour dire qu'il ne se rappelle plus de rien. Incroyable mais vrai. Les qui ont fait ça? Les qui ont porté ton père à la présidentielle? À décembre, c'était le 27, le 20 décembre 2022. Il y a des choses que je n'ai pas le droit de parler pour le moment. Secret d'État. Mais qu'est-ce que tu fais comme ça? Est-ce que c'est normal? Nous, on n'est pas content, grand frère. Moi, personnellement, je suis déçu. Je suis déçu. Je ne sais pas si tu es un traître ou pas. Je suis déçu. Moi, je ne peux pas faire ça, mon père, man. Monsieur Meboué, moi, je ne peux pas faire ça. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Nous, on n'est pas content. Il faut régler ce problème-là. On n'est pas content parce que ce qui va sortir en conclave là-bas, qu'on va faire, tu seras le premier à te plaindre et à mentir. Alors que la vérité, là, on ne fait que te dire qu'il y a problème. Voilà ça, non? Bon, c'est toi qui as fait ça. On a fait ça à travers une entreprise, oui. On a l'agrément, on a tout. C'est quoi? Il ne faut pas faire les choses comme ça. Il faut régler ça. Il faut régler ça. Bien. Là, vous écoutez donc le compatriote qui se plaint. Ils sont un groupe, ils ont monté une structure, hein, à ma connaissance, par la France, l'Europe, les États-Unis, un peu partout en Europe. Ils ont leur structure pour soutenir le président de la République. Ça me rappelle un certain Martin Bellinga Eboutou, avec un autre qu'on appelait Bekolomban. L'élection, je pense que c'était en 2011. Comme ça, l'argent est parti, pap. Près de 2 milliards de francs CFA. La division est partie de là avec Martin Bellinga Eboutou. Les gadgets, toujours, comme dit le compatriote là, avec Bekolomban. Alors quand vous entendez les noms des gens qu'on cite là, Mvondo Yolo, Franck Biya, voilà des gens qui décident d'être en même temps des fonctionnaires et en même temps des hommes d'affaires, mais des hommes d'affaires roublards, détourner les projets des autres. Alors quand vous regardez ça, lui il est victime aujourd'hui, il le découvre. D'autres sont victimes depuis très longtemps. Ils n'ont pas eu le courage de parler. Je vous parle, la femme qui a fait vous appelez ça quoi? Qui a monté le projet des péages. Elle n'en parle pas, elle ne peut pas en parler. Elle veut voir ses enfants grandir. Magloire Fouda, c'est la femme Magloire Fouda a volé tout le projet et l'argent. Donc, ce que dit le compatriote Eric Atangana, la plupart des membres du gouvernement et leurs enfants et leurs neveux fonctionnent comme ça. La rapine, l'escroquerie, la corruption, la manipulation, le vol, le chantage et les menaces. Leur seul diplôme, je suis le neveu de Paul Biya. Je suis le fils de Paul Biya. Je suis la nièce de Paul Biya. Je suis la tante, le cousin, le grand frère consanguin, la petite soeur de la tante, la grande soeur du grand frère, de l'oncle de Chantal Biya qui était à Mokoloku, à Karakurolaku. On va te créer une relation familiale qui n'a rien à voir avec le projet. Monsieur, vous avez volé mon projet. Monsieur, j'ai travaillé. Monsieur, payez-moi. Tout simplement, c'est ce qu'on vous demande. Ils volent le projet. Donc, j'ai voulu partager ça avec vous pour vous dire que voilà donc ce que Paul Biya a demandé aux jeunes de faire. Venez investir au pays. Ce garçon-là, ce qu'il a fait en communication avec Paul Biya, il n'y a rien de nouveau. Tout le monde ne déteste pas Paul Biya. Il y a des gens qui vont mourir pour Paul Biya. Il y a des gens qui vont mourir avec Paul Biya. Oui, monsieur. Il y a des gens qui vont... Le jour où Paul Biya ne sera plus là, Paul Biya va... Bon, peut-être le plus tard possible quand Dieu l'appellera. D'autres personnes, leur carrière vont s'arrêter. Dites tout ce que vous voulez, ils seront toujours avec Paul Biya. Donc, si Eric Atangana a travaillé dans la communication, il n'a même rien gagné. Mais est-ce que vous connaissez la femme qu'on appelle Patrice Sapal? C'est une Française. C'est elle qui gère le budget de communication de Biya depuis des décennies. L'argent est partagé avec les Occidentaux. Franck Biya ne peut pas aller voler cet argent-là. Jamais. Mais là où il y a le Camerounais, on vole toujours. On détourne toujours. Et quand c'est-à-dire, ils ont passé toute leur vie. Tous les projets ont été détournés avec ces gens-là. Regardez Ben Modo. Ben Modo, Ngongo Ferdinand a monté des faux projets avec Ben Modo. Ils ont amené Ben Modo à African First Bank. Aller faire
des faux documents là-bas, des crédits virtuels pour dire que Ben Modo avait de l'argent. Ils ont décaissé de l'argent, ils ont abandonné les projets sur le terrain. Ben Modo est parti, il vient s'asseoir quelque part aux États-Unis et raconter sa vie. Tout ça, ça se repose sur la tête de Paul Biya. Nous, les bêtis, nous dirons demain à Paul Biya que qu'est-ce qu'il ne nous a pas donné? Non, sincèrement, laissons le fait que Paul Biya est vieux. Déjà qu'il n'est pas né vieux, tout le monde, il faut avoir cette chance-là de vieillir. Je dirais même la bénédiction. Je ne suis pas sûr que j'aurai son âge. Mais en réalité, nous reprochons peut-être à Paul Biya son laxisme, de ne pas regarder, de ne pas les voir, de laisser les gens faire, alors qu'ils se plaignent tous les jours que les gens volent. On pose la question que, mais papa, comment fais-tu? Ils ont tout volé. Ferdinand Gongo et Ben Modo. Ils ont tout volé, ils ont abandonné les stades. Tout ça, c'est sur la tête de Biya. Kameko, ils ont tout volé. C'est sur la tête de Biya. Nous, les bêtis, nous dirons demain que qu'est-ce que Biya ne nous a pas donné? Il nous a donné les postes, n'est-ce pas? Comme il a donné aussi à mes frères de l'Ouest. Comme il a donné au Grand Nord avec les Belabouba Megari et Issa Chiroma. Nous condamnons, nous reprochons à Paul Biya de son laxisme. De continuer à être là avec les Joseph Fouda et toute cette bande de voleurs. Mais en réalité, Paul Biya a donné, décentralisé son pouvoir. Tu es ministre de la Défense. Comment se fait-il que le pays sombre dans l'insécurité? Tu es patron de la gendarmerie. Comment se fait-il que le pays sombre dans l'insécurité? Tu es le patron de la police. Comment se fait-il que le pays sombre dans l'insécurité? Biya va être policier, gendarme, militaire, même temps pompier pour venir éteindre le feu. Oui, mais moi je condamne ce monsieur tous les jours, mais à juste titre. Il est comptable, c'est lui le président. Il est responsable, c'est lui le président. Il est le premier dans tout. Il a donc laissé que ses propres frères conduisent le pays là où il est là. Combien de personnes sont victimes comme Eric Attan? Je vais vous raconter une petite histoire, si le temps m'est permis avec mes gars. Il y a de cela, le Cameroun célébrait dans les cinquantenaires. Le Cameroun célèbre son cinquantenaire. Alors, quand le Cameroun célèbre son cinquantenaire, la bénédiction de Dieu veut que pendant cette période-là, je suis régulièrement avec l'un de nos compatriotes, Vincent Guinée, un gars étonné, l'un des meilleurs solistes de Paul Simon aux États-Unis. Il était même d'ailleurs le soliste principal. Il est ici à la maison avec moi quand Martin Bellinga l'appelle. Martin Bellinga lui dit il faut composer l'hymne du cinquantenaire. Il est assis ici. Moi, comme j'ai toujours la guitare à la maison, pour l'une des guitares qui est là, c'était la guitare rythmique électrique. Il m'a dit à mon petit, voilà, le président, par le biais de Vincent Guinée, me demande de composer l'hymne du cinquantenaire. Mais moi, je ne peux pas faire la chanson, je ne peux pas faire le texte, mais je peux composer les musiques. Est-ce que tu peux écrire le texte? Le cinquantenaire qui avait été chanté au Cameroun là, a été écrit ici à la maison par moi, la musique composée par Vincent Guinée. Alors, tout ça est composé, je vous fais l'histoire, long story short, la musique est composée, tout est fait, c'est renvoyé au président. Le président a corrigé une phrase, on a repris, on a renvoyé. Cette musique avait été composée avec les sœurs camerounaises de les choristes de la voix du Cénacle de Gervais Mendozé. Ils étaient ici, le gars qui fait piano, les autres choristes et tout ça, c'est eux que nous étions allés en studio. Pourquoi je vous raconte ça? Je vous raconte cette histoire-là parce que, à la fin, le président avait demandé que Vincent Guinée soit payé. Mais l'argent n'est jamais arrivé. Parce que c'est mon email que Vincent Guinée avait utilisé pour envoyer tout ça à Martin Bellinga Boutou. Alors, un jour comme ça, Martin Bellinga Boutou et Vincent Guinée ont failli bagarrer aux États-Unis, ici, à l'hôtel, à New York, ici. On se renseigne, on se rend compte que dans les chiffres de cette histoire de cinquantenaire, il y avait 500 000 $ qui avaient été débloqués pour tout ce qui avait été fait, point de vue musical, pour Vincent Guinée. Et toutes celles de ceux qui ont contribué à cette affaire. Vincent Guinée est mort, paix à son âme, il n'a jamais reçu un centime, ni rien. Alors, je comprends la colère de ce compatriote qui parle
Eric Atangana. Et beaucoup de Camerounais sont victimes de ce comportement des membres du gouvernement. Dans tous les domaines de la société, on kidnappe ton projet, on te fait le chantage, on t'intimide, et on prend le projet là, on va donner ou à sa femme, ou à son fils, ou à son neveu, ou à une copine au quartier. Le projet ne sera jamais réalisé. Voyez un peu. Donc, c'était juste pour vous faire une petite parenthèse avec l'histoire de 25 Guinée, le cinquantenaire. Moi, j'ai le texte ici, j'ai la maquette, et j'ai le disque fini qui avait été envoyé à Madame Amatou Toumouna, qui connaît d'ailleurs très bien cette affaire. La deuxième histoire que je voudrais vous raconter, c'est Paul Biya. Vous le voyez en photo là, debout, il attend quelqu'un. Paul Biya n'attend pas un président. Paul Biya, là où il est tenu là, il n'attend pas un chef d'État. Paul Biya attend un bandit. L'entourage du président de la République a organisé avec les Martin Benengue Boutou, Joseph Fouda, ils ont organisé le fils du ministre des Affaires étrangères de la France de l'époque. Son nom m'échappe. Ils ont organisé puisque François Hollande ne veut pas recevoir Paul Biya. Oui, Laurent Fabius, thank you. La mémoire parfois. Laurent Fabius était ministre des Affaires étrangères. C'est d'ailleurs avec lui qu'ils ont organisé les faux otages du Cameroun. Là, ça c'est une autre histoire, j'y reviendrai. Alors, François Hollande ne veut pas recevoir Paul Biya. Pourquoi? Parce que c'est un business pour eux. Les présidents doivent être payés pour être reçus. Parce que pour recevoir, puisque si Paul Biya est reçu, c'est pour que Hollande continue de le soutenir et qu'il ne quitte pas le pouvoir. Pour cela, il faut payer. Martin Benengue Boutou, Joseph Fouda et les autres organisent donc une frappe passant par le fils de Laurent Fabius, qu'on appelle Thomas Fabius, un bandit, un voyou endetté jusqu'ici, régulier des casinos ici aux États-Unis. Ils détournent donc de l'argent, ils disent donc à Paul Biya que le monsieur là va le recevoir. Paul Biya ne reçoit pas ses ministres. Il ne voit pas ses ministres pendant plusieurs décennies. Mais il se tient debout pour attendre un bandit. Quel est le Camerounais que vous avez déjà vu avec vos yeux? Même Eric Atangana, il ne peut jamais s'asseoir à côté du président de la République. Alors qu'il a fait des travaux pour le Cameroun. Il a fait des choses pour Paul Biya et pour son pays, le Cameroun. Paul Biya s'assoit sur la chaise comme vous voyez là, avec un bandit. Ils ont décaissé l'argent. En ce moment-là, l'argent sort. Chacun prend sa part. Il se partage. Je vous dis des choses, j'ai les preuves de ce que je dis, vous me connaissez. Vous connaissez très bien que le fils de la République, quand je dis quelque chose, j'accompagne les preuves. Nous sommes aux États-Unis ici, je n'ai pas envie de me retrouver dans un procès où je n'ai rien à présenter. J'ai toutes les preuves de ce que je vous dis là. Voilà donc comment Thomas Fabius se retrouve dans des problèmes parce que finalement, avec sa part qu'il avait récupérée, il a acheté un appartement là à côté de RFI. Les journaux français en ont parlé. C'était avec l'argent des Camerounaises et des Camerounais. C'est avec l'argent du peuple camerounais qui manque l'eau, manque l'électricité, manque d'emploi, vit dans l'insécurité. Donc j'ai voulu échanger avec vous cette publication de notre compatriote Eric Atangana. Quand j'ai reçu ça, je me suis dit ok, je veux partager avec vous pour vous montrer comment les Camerounais souffrent. D'autres quittent ici, ils amènent un projet, un business à l'aéroport, ils sont bloqués. Ils amènent des conteneurs au port, ils sont bloqués. Si tu n'as pas de connexion, si tu es une femme, il faut coucher. Si tu es un homme, il faut te faire sodomie-fiancé. Ou alors, tu es dans un réseau de vendeurs d'organes, de livreurs de sang, ou bien de vendeurs de ossements humains. Ou alors, tu es dans un réseau de qui connaît qui connaît qui connaît qui. Ou tu deviens ramasseur de balles, comme l'avait dénoncé déjà notre frère Robio Dika. Alors, j'ai voulu partager ça avec vous, pour vous dire, voilà donc 43 ans. Vous n'avez jamais vu Franck Biya quelque part avec des bidons d'eau vides. Je n'ai pas dit avec de l'eau à l'intérieur. En train de dire aux enfants que voici un puits d'eau que j'ai créé pour vous. Venez prendre de l'eau ici. Voilà la rentrée scolaire. Vous ne voyez pas Franck Biya. Vous ne les voyez pas. Mais le seul moment où vous verrez la famille présidentielle, c'est pour célébrer les baptêmes. Leur baptême, célébrer les anniversaires. Célébrer les anniversaires. Et les anniversaires de tout le monde. Comme vous avez vu la première dame, hier, en train de célébrer l'anniversaire de son oncle, Roger Bella.
Voilà à quoi on nous a servi. Tu es payé, sauf si tu es dans le réseau. Si tu n'es pas dans le réseau, on t'exploite et on t'envoie promener, comme il dit là. Il a appelé Vondoyolo. Vondoyolo dit qu'il ne se souvient même plus. Vondoyolo ne se souvient pas. Mais il faut aller voir comment il court derrière les Français. Si c'était l'ambassade de France qui arrive comme ça, Vondoyolo court rapidement. Non, monsieur l'excellence, venez vite, le président vous attend. Mais leurs propres compatriotes, ils abusent, ils volent, ils détournent. Ça se pose sur la tête du président. Mais à juste titre, parce que le président a voulu ça. Il avait dit à Eric Tindjé, je veux des preuves. On a donc donné des preuves. Eric Tindjé, à l'époque, n'avait pas de preuves. Même s'il avait des preuves, Eric Tindjé ne pouvait pas s'exposer en tant que journaliste. Il a dit, voilà, j'ai dit au président ce qui ne va pas. Il dit, il faut des preuves. Mais moi, je suis venu après. Je ne suis pas sûr qu'il y a un Camerounais dans la diaspora qui a autant de preuves que j'ai mis à la disposition du président de la République, y compris des autorités d'ici. Les conséquences du départ de l'ambassadeur du Cameroun à Washington DC. C'est la force des preuves, des détournements et du blanchiment d'argent. Le président a donc voulu que son gouvernement soit comme ça, où ses neveux et nièces ne font rien. Ils sont là pour racketter les gens, abuser le peuple camerounais, parce qu'ils sont les neveux de Paul Biya. Alors, j'ai voulu échanger avec vous, et je vous laisse le soin de regarder la vidéo de notre compatriote qui est allé investir au Cameroun, cette fille-là qui fait appel à la diaspora, de l'aider. Écoutez, regardez. Pour la famille, moi c'est Cave la Bruxelloise. J'appelle pour vous exhorter à avoir pitié de moi et qu'on me rende justice. J'ai été victime de la narco au Cameroun. Je sors de l'Europe ayant fait au moins 15 ans. Je travaille là-bas chez les Européens, je marche le matin sur la pluie, je me débrouille. J'étais fatigué, je me suis dit je rentre investir au Cameroun. Maintenant j'arrive au Cameroun, je suis victime de la narco. On me sert d'une boutique qui n'est pas le vrai propriétaire. Maintenant j'ai investi, j'arrange tout et tout, je suis appelé 50 millions. C'est là le propriétaire sort me dit de libérer sa boutique. Oh, pendant que je faisais les travaux, ils voyaient tout, ils passaient là-bas tous les jours, je le disais hier. Ils m'ont pris au piège. Maintenant j'ai versé toute ma fortune là-bas, me demande de partir. Aidez-moi, je vous en prie, population, je suis populaire. Personne ne veut me comprendre. On est venu me casser avec la police, porter toutes les choses, jeter dehors, me rendre ridicule, au moins 3 policiers. Je vais vous montrer les images tout à l'heure. Ramasser tout, jeter toute ma vie sans pitié, avec les gros bras, et avec les camions dehors. Donc ils entraient, ils portaient maintenant les sacs, ils mettaient dehors, ils partaient avec. Pour tout voler, je vais trouver encore ça où. Ils m'ont fait faillite, ils m'ont fait chuter, population, pardon. Je vous exhorte, aidez-moi à parler dans tout le monde entier. Que ça fasse le tour du monde. Pour que les gens ne soient plus victimes de ce qui m'arrive là. Que ça s'arrête au Cameroun. Ça ne va pas. Une dame pas venir investir comme ça et puis vous venez dès matin, la mère dehors, comme si elle avait volé avec les policiers armés jusqu'aux dames. Pardon. J'entends bien, Pombia, aidez-moi, pardon. Me voici dans la narque, je suis coincé au marché central. Quand vous la Bruxelloise, je suis bloqué. Je sais quoi faire. On m'a dit de partir, on m'a sonné, humilié, amené les policiers, porter tout jeter dehors, jeter, ça me dépasse, pardon, aidez-moi, je vous en supplie, aidez-moi, merci. Marché, je n'ai rien fait, je ne suis pas volé. Population, aidez-moi à prendre bien, j'entends bien, regardez ma boutique, encore là, dans les réseaux sociaux. Venez retirer, vous me jetez, je vais mourir. Oui, sors, il n'y a pas de souci. Ça va comme ça. Oui. Papa, enlevez tout. Oui. Enlevez tout. Bien, voilà, c'est comme ça tout le temps. La fille que vous avez entendue pleurer, elle a tout perdu à cause de la méchanceté. Tout le monde est complice du vol au Cameroun. Les magistrats, les policiers, les gendarmes, les enquêteurs. Le peuple camerounais, pour eux, est devenu un peuple qu'on doit rançonner, qu'on doit ruiner. C'est-à-dire qu'on rançonne. C'est-à-dire que tu es tort ou raison, tu dois payer. Voilà à quoi servent les gendarmes au Cameroun. Donc je voulais dire à Thierry, j'avais dit Thierry, oui, Thierry à Tangana aussi a été victime, il a fait 17 ans de prison. Je voulais dire à Eric, à Tangana, beaucoup de courage, et je suis toujours fier des Camerounaises et des Camerounais qui décident de venir parler de ce qu'ils vivent plusieurs années après. Parce que ces comportements, nous les dénonçons ici. Et quand nous dénonçons parlant des autres, les autres pensent que ça ne peut pas leur arriver. Quand je parlais de l'affaire Kamga ici, là,
Je suis convaincu que mon frère Eric Atangana n'était pas au courant. Il s'est dit, bon, c'est tellement ça. Bon, moi, je serais différent parce que dans cette affaire, je traite avec le haut. Jusqu'à ce que ces gens-là le frappent. L'ancien président du RDPC, il s'appelle Mbou, ici aux États-Unis. C'était le président du RDPC ici. Un informaticien de haut vol. C'est lui qui avait informatisé l'ambassade du Cameroun à Washington DC. À Yaoundé, dans les papiers, on dit qu'on a payé Mbou 700 000 $ sur les papiers. Que Mbou a été payé à 700 000 $. Mbou n'a reçu aucun centime, même pas hap. Comme disait ma grand-mère, personne même pas hap. Mbou n'a rien reçu. Il est là, à Washington DC. C'est lui qui a refait tout le système, informatisé tout le système. Oui, monsieur. Ils ont fabriqué les factures là-bas, ils ont envoyé à Paul Biya. L'argent a été décaissé. 700 000 $. Plus d'un demi-million de dollars. Mbou n'a pas reçu même un centime. Vous comprenez la méchanceté et la mesquinerie de ces gens-là. Je vous parlerai donc de l'ambassade du Cameroun avec les avions. Je vous ai promis ça la semaine dernière. Avec les avions, les hélicoptères qui n'ont pas été achetés. L'argent s'est retrouvé dans le compte d'une compatriote à Atlanta, 6 milliards. Les gilets par balles détournés. Donc tout ça pour bien le fait que signer, l'argent sort. Et là, l'ambassadeur est quand même mort en prison avec Albatros. Là, l'ambassadeur a aussi perdu son emploi avec le précepteur de l'époque, Ngoubéné François. Là, c'était mon action. Oui, monsieur. Mais dans ça, il y a des Camerounais qui ont perdu leur emploi à cause de ces comportements-là. Le commissaire Carson Efemba et d'autres ont perdu leur emploi à cause des faux dossiers que les gens ont montés pour les inculper alors que ce n'était pas vrai. De toute façon, au courant de la semaine, je vais revenir là-dessus. Je voudrais donc, j'ai voulu prendre ce petit moment-là pour vous dire, vous voyez donc, voilà ce qui a tué le Cameroun. Les Camerounais sont tellement intelligents, chacun dans son domaine respectif. Voilà comment on les détruit. Il dépense son argent, il dépense son énergie, il a sa société, il travaille, on ne le paye pas. Alors que la France n'a aucune facture impayée. Toutes les factures de la France sont payées. Patricia Palme, chargée de communication de Paul Biya. Depuis des décennies, elle n'a pas d'arriéré. Toutes les factures sont payées. Mais quand c'est un Camerounais, voilà comment ça finit. En tout cas, bientôt sera la fin. Ça c'est sûr et certain. Aucune condition n'est éternelle. Je voulais donc vous dire, vous qui êtes victime de comportements pareils, ne vous découragez pas. Soyez tout simplement patient. Chaque chose a un temps. Aucune condition n'est éternelle. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Demain appartient à Dieu. J'ai dit. Alors mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun d'entre vous dans son domaine respectif. Et c'est ensemble que nous redonnerons à notre pays ses lettres de noblesse et nous ferons de ce pays la capitale du paradis sur terre. Je sais compter sur vous. Vous pouvez compter sur moi. Aussi longtemps que Dieu me donnera la vie, je donnerai le meilleur de moi-même. Je m'appelle Nouma. Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God loves you more. Thank you. Unveil the brand. Jose Kako. Africa Bana Center, November 8th, 2025. It took time. Reservations 240-640-3161, 240-581-2917. Premium tables $1,500 for 10 persons. Premium plus.
son apogée. Nous sommes déjà presque arrivés à la fin de cette édition spéciale, l'une des chaînes sociopolitiques. Alors, bienvenue donc pour la prochaine. Bam!